supportrices, supporters, fans de foot, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour les 10 pronos du coach. Bam! Oh oui, quel plaisir de vous retrouver après une petite dizaine de jours d'absence, je m'en excuse, mais voilà, j'ai dû monter sur Paname avec toute la petite famille pour rendre un dernier hommage à Capitaine Guitou, voilà, pour ses obsèques. Bien évidemment, je lui dédicace cette vidéo ainsi qu'à toute la Smala, ils se reconnaîtront, et au petit Gabin, supporter du PSG. Mais quand tu seras grand, tu comprendras un peu mieux le foot. Ah, je suis chaud, j'attaque plein fer. Non mais dis donc, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Allez, premier match que j'ai sélectionné, Lille-Owen. D'un côté, les Dogs, équipe en forme de notre championnat, avec une seule défaite sur les 7 derniers matchs qu'ils ont joués. Un bon match nul la semaine passée dans le derby du Nord après avoir été mené 1-0 à Lens. Ils se sont secoués le cocotier parce que c'était très mal parti. Ils sont tapis dans l'ombre du Stade Rennais. Ils sont actuellement 6e à un seul point des Bretons. Dernière place qualificative pour la Ligue Conférence Banania, je sais pas quoi. Quand même gros coup dur avec la blessure, là, les croisés de Thiago Diallo, et il va sûrement manquer en défense pour un bon bout de temps. Et de notre côté, nous, les Gones, c'est un peu mieux, une petite défaite, voilà, au CR sur les 8 derniers matchs, mais sans Alex devant. Répondez à cette question, c'est l'escalade de l'horreur. Qui est capable de marquer une filoche? Bah, répondez ça, les Gones. Par contre, défensivement, ça tient un peu mieux la baraque. Mais attention, on a perdu quasiment tous les déplacements chez des équipes mieux classées que nous. Le championnat s'est cuit, donc on va se focus sur la Coupe de France, sachant qu'on a éliminé Lille 2 buts partout récemment là au tir au but. Donc moi je dirais 1 but partout au niveau du score, mais le prono que je vais donner c'est les deux équipes qui marquent 1 ou 2 buts maximum, qui est coté à 2,60. OM Strasbourg, c'est le deuxième match que j'ai sélectionné. Même si dans le jeu, les Olympiens, c'est un peu moins bien ces derniers temps, ils ont cette force mentale pour aller chercher des résultats, comme cette victoire cruciale la semaine passée en terre bretonne, 1-0 à Rennes. Ils se sont repris après la semaine sainte, on va pas se mentir, 3-0 face au PSG, 3-0 magnifique, et élimination à domicile au Panache face au Grand Annecy en Coupe de France. Par contre, domicile, je l'avais déjà mentionné plusieurs fois, ils sont en difficulté avec 1,77 points de moyenne contre 2,46 à l'extérieur. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et en face, les Alsaciens, ça écroule la buvette avec une irrégularité chronique. Ils sont loin d'être sauvés en étant premier non relégable, seulement à la différence de but. Strasbourg n'a plus gagné en terre olympienne depuis 1997. Est-ce que l'effet Antonetti va avoir lieu pour éviter la charrette direction Ligue 2 en tortillant du fion? À voir. Mais là, la défaite à domicile face à Brest, 1-0, elle fait extrêmement mal dans les caboches. Même si l'OM, attention, ça se mouche pas du coude à domicile, je coffre sur un score de 2-0, mais le prono que je vais donner, c'est la victoire de Marseille avec 2 buts maximum, coté à 2,61. Troisième match, Brest-PSG. Les Bretons sont loin d'être sauvés également, ils sont 15e, mais entre eux et l'avant-dernier 3, il y a seulement 3 points d'écart. Je mens, c'est important l'humour. Non mais dis donc, t'en veux une? Brest, qui reste sur 5 matchs sans victoire, dont 3 défaites consécutives, vient de prendre 3 points à la mélo de derrière les fagots, qui ont fait du bien, évidemment, mais j'ai peur que samedi, ils vont se faire chier dessus. Tu vas mettre ton slip sur la tête et le froc plein de merde, c'est comme ça. Après l'élimination au Bayern hier, c'est mieux, pour le PSG de se déplacer pour éviter, la chicore au Parc des Princes. Même si la béchamel, elle ne passe pas côté supporters, je les vois rebondir, passer leur nerf sur les Brestois, surtout qu'ils ont gagné leurs 12 dernières face à face. Le coach part sur un 3-0 pour le Paris Saint-Germain à Brest. La victoire du PSG avec 2 buts minimum, elle est cotée à 1,89. Ajaccio-Montpellier, un peu d'exotisme sans ruer mes mères dans les brancards. Ce match vaut son pesant de cacahuètes. Ajaccio, 7 défaites sur les 9 derniers matchs. Cocorico, bravo! Avec toujours autant de gadoches encaissées, avec la 3e plus mauvaise défense du championnat. Et à contrario, c'est la pire attaque. Dieu bénisse, la vérité au-dessus, c'est le soleil. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Montpellier de retour avec le Derzakar. Et ils sont en roue libre. 10 points pris sur les 4 derniers matchs, pardon. 10 buts marqués, un seul encaissé. Il y a une belle cote à jouer, c'est la victoire de Montpellier. Moi, je dis 1-0 au niveau du score, mais le 2 est coté à 2,55. Allez, yalla, on bouge, on va du côté de la Liga avec le match que j'ai flairé. Les Basques de Bilbao reçoivent le Barça. Ils sont 9e pour l'instant, les Basques, ça se touche la nouille en ce moment avec un nul et 3 défaites, toutes compétitions confondues sur les derniers matchs. Et je les vois plutôt faire tapis sur la Copa del Rey parce qu'ils sont en demi en ce moment, même s'ils ont perdu l'aller 1-0 à Osasuna. San Mamés, ça risque d'être en ébullition, mais face au Barça qui en ce moment est en mode rouleau compresseur, ça dessoude n'importe qui en Liga, même si en Europe on a vu que c'était beaucoup plus compliqué et puis ils sont sortis face à Manchester. C'est loin d'être la gadotte sur les 3 derniers matchs, parce que c'est le même score, 1-0, dont une défaite à Almeria, mais une victoire au Bernabéu en Copa del Rey également. Je vois le Barça s'en sortir. Petit score de 2-0, mais la victoire du Barça, elle est cotée à 2,20.
Le Real, Quezaco, la Maison Blanche, qui reçoit eux le rival du Barça, c'est l'Espagnol de Barcelone. Ils sont invaincus en championnat à la Casbah, mais fringales depuis le joint de culasse qu'ils ont collé à Anfield. 3 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. C'est leur pire série de cette saison. Un nul face à l'Atlético dans le derby à la maison, un but partout. Défaite en Copa del Rey, on va le voir dans le Classico face au Barça 0-1. Et un pauvre 0-0 au Betis Séville qui puait la merde. Le titre, c'est finito pipo pour le Real. 9 points de retard, ça va être compliqué à rattraper, mais en face, les Espagnols, eux, ne sont pas sauvés, parce que c'est encore plus serré que chez nous pour la charrette. Entre le 12e et le 18e, il y a 3 points d'écart seulement. Eux, l'Espagnol, ils sont 13e, mais c'est trop irrégulier avec 2 victoires, puis une nouvelle défaite la semaine passée, 2-1 à Valladolid. Donc le coach dit 3-1 pour le Real, et je pronostique la victoire du Real avec les 2 équipes qui marquent, qui est cotée à 2,99. God save the king! Commencez pas à m'emmerder, sinon je vais distribuer de la châtaigne. Oh maman, je vais aller regarder Leicester-Chelsea. Les Foxes, 4 défaites, toutes compétitions confondues. Quenelle sur quenelle, loin d'être sauvés. Attention les gars, ça va chicorer. Mais au moins il y aura du pestacle avec eux, c'est déjà ça. Mais les Blues, eux, viennent de se qualifier pour les quarts de Champions en gagnant le retour après la défaite 1-0 à Dortmund, 2-0 justement chez eux. Moi je les vois enchaîner, il y a eu une petite courte victoire face à Leeds, donc qui était prometteuse, on va dire, en championnat. Ça reste poussif, ça se mouche pas du coude, mais je dirais un 0-2 pour Chelsea au niveau du score, et la victoire des Blues, elle est à 1,98. On peut coffrer les gars, attention. Le 8e match, le match que j'ai sélectionné en Italie, la Spezia qui reçoit l'Inter. La Spezia justement c'est 3 nuls, 5 défaites sur les 8 derniers matchs. Cocorico également, c'est un beau parcours. Actuellement 17e au championnat. Ils ont 3 points d'avance sur le premier relégable qui est l'Hellas Vérone. En face, les Nerazzurri, ils sont 2e à 15 points du Napoli qui est quasiment champion. Mais c'est une équipe en forme avec une seule défaite sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Petite sortie de piste justement, c'était il y a 15 jours à Bologne. Un match qui puait la merde également. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est dit. Au panache, je vois la victoire de l'Inter 2-0, mais la victoire de l'Inter avec 2 buts minimum qu'ils vont marquer, c'est coté à 1,70. Le 9e match en Allemagne, les bourreaux des Parisiens. Le Bayern qui reçoit Augsbourg, ils sont invaincus justement, les Munichois à l'Allianz Arena cette saison. Le Bayern, après avoir joué comme des bananes et des trompettes à la reprise du championnat après la World Cup, là c'est fini, c'est reparti comme en l'an 40. 7 victoires sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Fini les moustières. On sent une équipe beaucoup mieux équilibrée et armée, capable de faire bégayer n'importe qui, même si c'est pas non plus encore extraordinaire sur le terrain. Augsbourg en face depuis 9 matchs, c'est victoire, défaite, et ainsi de suite. Vous continuez, bien entendu, en gardant ce tempo, sachant que la semaine passée, ils ont gagné. Là, ça sent la défaite, les gars. Je pars sur un 4-0 au niveau du score, mais la victoire du Bayern avec 3 buts d'écart. Là, j'y vais à plein fer au panache à l'ancienne. C'est coté à 1,71. Et enfin, pour finir, on arrête de genre, dis donc, c'est le dernier match. Voilà, c'est comme ça, fin de la vidéo. Au Portugal, j'ai farfouillé, j'ai trouvé la perle, ce Marítimo Funchal, Benfica, Lisbonne. Marítimo, c'est 6 défaites sur les derniers matchs, premier relégable avec seulement 16 points en 23 matchs. Mais c'est surtout en face, le Benfica, c'est une équipe magnifique qui fait moucher rouge et chier ses dents à n'importe quel adversaire. Ça raille la pelouse, mince, ça suffit, les jardiniers sont pas contents. 9 victoires sur les 10 derniers matchs, une seule défaite cette saison en match officiel, 20 victoires en championnat sur 23 matchs, et mardi soir, balaboum! Ils sont partis, t'en ont collé 5 au Club Bruges, 5-1, en 8e retour de la Champions. D'ailleurs, le coach, il est passé, à la compta, tu récupères ton solde tout compte, une part, de morue, et puis ça dégage, bande de nazes, c'est comme ça. Du coup, je vais partir sur le 3-1 pour le Benfica. La victoire au niveau du score, la victoire de Benfica avec au moins 2,5 buts dans le match, donc c'est-à-dire 3, c'est coté à 1,83 justement. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. On se retrouve d'ici milieu de semaine. La Champions va revenir, je reprendrai les vidéos bien entendu. Portez-vous bien, gardez la santé, c'est vraiment le plus important bien évidemment. Belle journée à tous les gars, profitez du beau temps et barrez-vous, vous commencez à m'emmerder, sortez les gars. Merde. Allez ciao, tchuss les gars.